Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le révérend pasteur Guy Fidèle de l'église Évangile de Réveil International. Eh bien, je suis basé à Songon, précisément à Songon, Sapiach, Anguledou. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, pour vous entretenir pendant quelques minutes. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et confier ce moment, confier le coup de la parole du Seigneur entre les mains de Dieu, confier également les cœurs entre les mains du Seigneur. Nous voulons te rendre grâce et te bénir, notre Père, notre Dieu. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci de ce que tu disposes les cœurs. Merci de ce que, Seigneur, tu permets que ta grâce se manifeste en ce moment, parce que nous avons besoin de la parole. C'est la parole de Dieu qui sauve, c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui vraiment mène à la vie éternelle. Père, je prie que pendant qu'une personne sera en train de m'écouter, qu'elle soit touchée par le Saint-Esprit et que je sois un instrument pour véhiculer ta parole. Que le Seigneur bénisse les cœurs, que le Seigneur bénisse le cours de cette parole au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message, si vous voulez bien, le thème que je vous propose, c'est la sanctification. Eh bien, la sanctification, elle est vraiment importante dans la vie d'un chrétien. Et nous avons pour texte de base le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, qui nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je reprends, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est un thème biblique. Et aujourd'hui, c'est rare dans nos assemblées qu'on parle de la sanctification. Parce que souvent, certains ont peur du fait qu'en parlant de la sanctification, des gens ne pourront pas continuer à rester dans l'église. On est plus ou moins content lorsque nous recevons des sermons de prédication qui parlent de toutes sortes de bénédictions, qui parlent de voyage, qui parlent de ceci, mais souvent on fait fi de la sanctification. Alors, Dieu me met à cœur de partager ce thème avec vous. La sanctification, c'est le processus par lequel une personne est rendue sainte. Une personne est mise à part pour Dieu. Dans le contexte chrétien, cela signifie être séparé du péché et consacré à Dieu en devenant de plus en plus semblable à Jésus-Christ dans notre manière de vivre. Alors, la sanctification est à la fois positionnelle et dans la conversion et progressive tout au long de la vie chrétienne. Alors, nous allons voir trois types de sanctification. Il existe trois types de sanctification selon la théologie chrétienne. Alors, premièrement, il s'agit de la sanctification instantanée ou positionnelle. Je dis bien la sanctification instantanée ou positionnelle. Alors, cette sanctification se produit au moment du salut, de la conversion. Le croyant est déclaré saint devant Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Elle concerne la position spirituelle du croyant. Et nous pouvons lire aussi le 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. Donc ce verset montre que nous devons être tous sanctifiés au cours de la conversion. Bien-aimés, lorsqu'une personne se convertit, il y a quelque chose qui se produit, c'est-à-dire le Saint-Esprit fait un travail dans la vie de la personne à l'instant T. C'est pour cela que pendant que à cette position-là, vous allez voir certaines personnes pleurer sur leur sort parce qu'il y a un travail que le Saint-Esprit est en train d'accomplir dans la vie de cette personne. Donc, c'est ce que j'appelais ici, premièrement, la sanctification instantanée. C'est-à-dire la personne est consciente de son péché
et la personne prend la décision par le Saint-Esprit de se séparer de ce péché. Alors, je peux même rendre mon témoignage de conversion parce que j'étais quelqu'un qui se masturbait, quelqu'un qui vraiment était oppressé par certains vices. Mais il a fallu un jour, lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, et lorsque le Saint-Esprit m'a touché, ce jour-là, j'ai pleuré sur mon sort et le Seigneur m'a permis, par le Saint-Esprit, d'abandonner vraiment ce péché-là. Le deuxième type de la sanctification, c'est ce que j'ai appelé ici la sanctification progressive ou quotidienne. La sanctification progressive ou quotidienne. Et c'est un processus continu par lequel le croyant devient de plus en plus conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il écoute la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'il entend la parole de Dieu, il y a un travail qui est fait. La personne se rend compte que la vie qu'elle mène est une vie qui la conduit à l'enfer. Donc la sanctification progressive implique la coopération du croyant avec le Saint-Esprit. Elle se manifeste par une vie de sainteté, de prière, de lutte contre le péché. On peut lire 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Donc c'est une exigence continue dans la vie du croyant. Et c'est pour cela que dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais qui traînent des vices, qui traînent des péchés, au point que cela leur empêche de voir la gloire de Dieu. Je rendais un témoignage un jour lorsque, un dimanche, j'avais été invité par un ami pasteur à Angré, c'est ici en Abidjan, et j'avais prêché sur ce thème-là. Et à la fin du sermon, à la fin du message, une dame était en pleurs et elle est venue, elle m'a approché, et elle me disait, homme de Dieu, voici mon souci. J'ai écouté la parole, j'ai été touché, eh bien, je sens que quelque chose ne va pas dans ma vie. Parce que c'est vrai que je voyage dans le monde, je fais un commerce international, mais l'homme avec qui je vis n'est pas en fait mon mari légal. Je suis sa maîtresse et vraiment cela me fait de la peine. Alors, je veux vraiment me confier à vous et puis voir dans quelle mesure vous pouvez m'aider. J'ai dû prier avec cette dame, je lui ai donné des conseils, qu'elle a besoin de se sanctifier, parce qu'il ne sert à rien de venir à l'église, il ne sert à rien de servir le Seigneur et vivre dans le péché. Donc, cette sanctification nous permet de nous séparer du péché au fur et à mesure. C'est vrai, c'est pas facile, mais nous devons compter sur le Seigneur, nous devons compter sur la grâce de Dieu, nous devons compter sur le Saint-Esprit qui fait un travail dans notre cœur, dans notre vie. Le troisième type de sanctification, il s'agit de la sanctification parfaite ou finale. Nous lisons dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, le livre de Philippiens, le chapitre 3, voilà, le verset 20 à 21, Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21, nous dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable du corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, la dernière sanctification, comme je disais tantôt, c'est la sanctification parfaite ou finale qui se fera lorsque nous serons auprès du Seigneur, lorsque nous serons au ciel. C'est ce que nous appelons la sanctification finale.
Et là, c'est Dieu lui-même qui opère cela en nous. C'est Dieu lui-même qui nous permet d'atteindre ce niveau de sanctification qui est la sanctification finale. Alors, bien aimé, le Seigneur Jésus nous aime. D'aucuns pouvaient dire, nous sommes sauvés, nous sommes sous la grâce, mais pour que nous puissions être auprès du Seigneur, il est important que nous puissions nous sanctifier. Tout à l'heure, je disais ceci dans le livre de Hébreux, qui disait que recherchons la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, pour conclure mon message, il est dit la sanctification instantanée, la sanctification progressive et la sanctification finale font partie de la vie chrétienne. Et tout chrétien doit aspirer à cela. On ne doit pas vivre dans le désordre. On ne doit pas se dire non, mais Jésus est bon, Jésus est doux, et être dans plusieurs vices et espérer aller au ciel. Alors, bien aimé, je veux vraiment vous exhorter, vous encourager à rechercher la sanctification. Je suis un fruit. J'étais vraiment aussi dans le désordre. J'étais loin de Dieu. Je faisais des choses abominables. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, eh bien, j'ai appris à marcher avec le Seigneur dans la sanctification, en respectant les principes bibliques, en marchant avec le Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur votre vie. Alors, je vais prier, parce que souvent, c'est pas facile. Nous venons des milieux divers, nous avons reçu des différentes éducations, et souvent, ce n'est pas facile parce qu'il y a la pression du monde de là où nous sommes sortis. Alors, on a besoin que le Seigneur nous aide, que Dieu même nous aide à nous séparer de certaines choses qui nous lient encore et qui nous empêchent d'être sanctifiés. C'est pour cela que je vais prier. Toi qui m'as écouté, et toi qui m'écoutes en ce moment, je veux bénir le Seigneur pour ta vie. C'est possible. Si le Seigneur l'a fait pour des milliers de personnes qui étaient sous l'oppression du péché, sous la domination des vices, qui ont été délivrés, le Seigneur également peut le faire aussi pour toi. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Plusieurs témoignages sont rendus et nous pouvons rendre plusieurs témoignages par rapport à la sanctification. Si nous voulons aller auprès du Seigneur, si nous voulons aller auprès de Dieu, eh bien, c'est important de nous sanctifier. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement qui parle de la sanctification. Souvent, c'est difficile. Nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes qui se disent chrétiennes, mais qui sont liées par beaucoup de choses, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans toutes sortes de vices. Et ils ont besoin d'une touche spéciale. C'est pour ça que je prie, Seigneur, pour tes enfants qui ont écouté cette parole, que le Saint-Esprit intervienne, afin qu'ils prennent conscience que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, le Saint-Esprit, ce matin, t'amène à comprendre et à être libéré de ces choses dans lesquelles tu vis. Oui, le Seigneur Jésus connaît ta vie. Tu peux peut-être te cacher devant ton pasteur, devant un frère, devant une sœur. Mais laisse-moi te dire que devant le Saint-Esprit, personne n'est caché. Père, je prie pour que véritablement tes enfants qui ont écouté cette parole soient restaurés, soient délivrés et vivent une vie de sanctification. Que le Seigneur vous bénisse et que sa faveur, sa grâce soient sur votre vie. Amen.